Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve ce soir pour la vidéo sur le 27 décembre. Je vous ai sélectionné 10 matchs, 4 anglais, 2 portugais, 1 belge, 1 hollandais et 2 turcs. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce et on essaie d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. C'est parti. Les 10 matchs que je vous propose. En Angleterre, Leeds contre Burnley, West Ham contre Brighton, Liverpool contre West Bromwich, Wolverhampton contre Tottenham. Au Portugal, Belenenses contre le Sporting du Portugal, Famalicão contre Gil Vicente. En Belgique, Anderlecht contre Beerschot Anvers. Aux Pays-Bas, Utrecht contre l'AZ Alkmaar. Et en Turquie, Gaziantep contre Alanyaspor et Istanbul Başakşehir contre Kasim Pasa. Commençons avec le championnat d'Angleterre, Leeds contre Burnley. Le 14e accueille le 16e. À domicile, Leeds, c'est assez moyen. Sur 7 réceptions, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. De son côté, Burnley, sur 7 déplacements, 1 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Et tout de même 12 buts encaissés. Sur les dynamiques actuelles, Leeds reste sur un 6-2 encaissé à Manchester United. Mais à domicile, leur dernière réception était un 5-2 contre Newcastle. Ils sont capables donc d'alterner le bon et le très mauvais. De son côté, Burnley, sur les 4 derniers matchs du championnat, reste sur un match nul contre Everton, une victoire à Arsenal, un match nul à Aston Villa et une victoire à domicile contre Wolverhampton. Mon pronostic, et je ne vois pas ces deux équipes se départager, je vois un match nul 3,60 à 3,80, avec un score de 1 but partout, 6,25 à 6,75, et je vois une double chance N2 de 1,80 à 2. Passons à West Ham contre Brighton. Le 10e reçoit le 17e. À domicile, West Ham, c'est 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 7 matchs. En 7 déplacements, Brighton, c'est 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Mais dans les 3 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, c'est 3 matchs nuls. Elles ont donc énormément de mal à se départager. Sur les 3 dernières réceptions, West Ham a fait match nul contre Crystal Palace, s'est incliné contre Manchester United et a battu Aston Villa. Quant à Brighton, sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 défaites contre Leicester et Southampton et 3 matchs nuls contre Sheffield le dernier, contre Fulham et contre Liverpool. Mon pronostic pour ce match est une victoire de West Ham de 2,10 à 2,20 avec un score de 2 buts à 1, 7,75 à 8,25 et je vois le combiné West Ham gagnant et plus de 1,5 but de 2,50 à 2,60. Continuons avec Liverpool contre West Bromwich Albion. Le premier reçoit le 19e. À domicile, Liverpool, c'est 7 victoires en 7 matchs. 20 buts marqués, 7 encaissés. West Bromwich, de son côté, en 7 déplacements, c'est 0 victoire, 2 nuls et 5 défaites. Et 14 buts encaissés, donc 2 buts de moyenne. Sur les 6 dernières confrontations directes, on s'aperçoit que West Bromwich est capable de battre Liverpool à Liverpool, mais qu'ils sont également capables de les accrocher, car ils ont déjà fait 3 matchs nuls donc sur les 6 dernières confrontations directes. Pour la tendance actuelle, Liverpool reste sur 2 victoires consécutives contre Crystal Palace 7 buts à 0 à l'extérieur et contre Tottenham 2 buts à 1 à domicile. West Bromwich de son côté n'a plus gagné depuis 5 matchs. Ils sont même sur 3 défaites et 1 match nul qu'ils ont réalisé à Manchester City tout de même. Mais je vois une victoire de Liverpool assez facile de 1,05 à 1,15 avec un score de 3 buts à 0, 5,66 à 5,95 et je vois Liverpool gagner sans encaisser de but 1,55 à 1,65. Finissons avec l'Angleterre par Wolverhampton contre Tottenham. Le 11e accueille le 6e. À domicile, en 7 réceptions, Wolverhampton, c'est 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. De son côté, Tottenham, c'est pas mal. En 7 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite et seulement 6 buts encaissés. Dans les confrontations directes, très important à retenir, sur les 3 déplacements de Tottenham à Wolverhampton sur les dernières saisons, 3 victoires. 2-1, 3-2 et 2-0. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Wolverhampton est une équipe qui peut faire tomber les gros, comme Chelsea lors de leur dernière réception. Mais ils sont aussi capables de s'incliner contre Aston Villa, contre Fulham, contre Stoke en coupe. Pour Tottenham, par contre, ils ont eu un petit coup de mou avec des défaites à domicile contre Leicester et une défaite à Liverpool. Je les vois tout de même reprendre leur marche en avant avec une victoire donc à Wolverhampton de 2 à 2,20 avec un score de 2 buts à 1 pour Tottenham, 7,75 à 8,25 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match de 2 à 2,20. Enchaînons avec le championnat du Portugal. Belenenses contre le Sporting du Portugal. Le 10e reçoit le premier. À domicile, Belenenses, c'est en 5 réceptions, une victoire, 3 nuls, une défaite. 4 petits buts encaissés. C'est encore mieux du côté du Sporting du Portugal qui est en 5 déplacements, 4 victoires et 1 nul et 3 buts encaissés. Sur les 5 dernières confrontations directes, 5 victoires du Sporting, dont en 2019 un 8 à 1 à Belenenses.
Mais depuis 9 journées, Belenenses fait 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. On appelle ça une équipe du ventre mou. Par contre, du côté du Sporting du Portugal, c'est actuellement un peu la balade. Toutes compétitions confondues, depuis 10 matchs, ils ont 9 victoires et un petit nul. À Famalicão, et encore, ils ont fini à 10 et ont pris un but dans les derniers instants du match. Je vois donc une victoire du Sporting de 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 0, 5,75 à 6,25 et je vois le Sporting marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur de 1,40 à 1,50. Continuons avec Famalicão contre Gil Vicente. Le 8e reçoit le 15e. Famalicão à domicile en 5 réceptions, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite, un bilan assez équilibré, mais tout de même 11 buts encaissés. Par contre, Gil Vicente à l'extérieur en 5 déplacements, c'est 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Pour les 6 dernières confrontations directes, c'est assez éloquent. Famalicão, c'est 6 victoires en 6 matchs. Mais malheureusement, Famalicão reste sur les 4 derniers matchs sur 2 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ce n'est pas la meilleure dynamique. De son côté, Gil Vicente reste sur une défaite à domicile contre Benfica de Lisbonne sur la dernière journée. Et avant ça, sur leur dernier déplacement, ils avaient fait un match nul à Moreirense. Mais pour mon pronostic, je vais choisir Famalicão qui a tendance à toujours battre Gil Vicente sur des cotes de 2,20 à 2,40, sur un score de 2 buts à 0, de 9,25 à 9,75. Et je vois le 1N combiné à moins de 2,5 buts sur le match, des cotes de 1,90 à 2. Passons au championnat de Belgique entre Anderlecht et Beerschot. Le 5e reçoit le 7e. À domicile, Anderlecht en 9 réceptions, 5 victoires et 4 matchs nuls. 13 buts marqués, 6 encaissés. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Beerschot Anvers, de son côté, en 8 déplacements, c'est 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Mais 22 buts encaissés en 8 matchs. Sur la dynamique actuelle, Anderlecht vient de s'incliner à Charleroi. Avant ça, il restait sur 2 nuls et 2 victoires, dont 2 victoires et 1 nul à domicile et un seul petit nul à l'extérieur à Zulte-Waregem. Mais les deux équipes s'étaient rencontrées le 22 novembre à Beerschot et c'était Beerschot qui s'est imposé 2 buts à 1 lors de la 13e journée. De son côté, Anvers, après avoir fait une bonne série de 2 victoires et un match nul, dont un 5-5 à Courtrai, ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Mouscron à Mouscron et contre Eupen à domicile. Je vois donc une victoire d'Anderlecht de 1,50 à 1,70 avec un score de 3 buts à 2, de 14,75 à 15,25 et je vois le plus de 3,5 buts de 2,10 à 2,20. Continuons avec le championnat des Pays-Bas. Utrecht, 10e, reçoit la AZ Alkmaar, 5e. À domicile, Utrecht, c'est 6 réceptions, 2 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. Par contre, AZ Alkmaar à l'extérieur, en 6 déplacements, c'est 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Il est à noter que sur les 3 derniers matchs à Utrecht entre les deux formations, il y a eu 2 victoires d'Utrecht, 1-0 et 2-1 en 2020 et 2018 et au milieu en 2019, Alkmaar a gagné 3 buts à 0. Sur la forme actuelle, Utrecht reste sur 4 matchs nuls, une défaite au PSV Eindhoven et une victoire à Emmen. Alkmaar, de son côté, reste sur 3 victoires consécutives contre Arnhem, contre Willem II et contre Twente. Pour mon pronostic, je vais prendre en compte que Utrecht fait énormément de matchs nuls et qu'il a tendance à prendre le dessus contre l'AZ Alkmaar à domicile ces dernières saisons. Donc je vois un match nul de 3,20 à 3,30 car l'AZ Alkmaar ne perdra sans doute pas. Je vois un score de 1 but partout, 5,75 à 6,25 et je vois par contre les deux équipes marquées 1,30 à 1,40. Finissons par le championnat de Turquie. Le premier match est Gaziantep contre Alanyaspor. Le leader se déplace chez le 5e. Gaziantep à domicile en 6 réceptions, c'est 3 victoires et 3 nuls. Seulement 7 buts encaissés. Alanyaspor à l'extérieur en 7 déplacements, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et également très peu de buts pris, 6 buts seulement. Sur les confrontations directes, Alanyaspor a largement les devants avec 5 victoires et un seul petit nul. Pour ce qui est des dynamiques de chaque club, Gaziantep, depuis la première journée et sa défaite à Galatasaray le 12 septembre, ils ont enchaîné 8 victoires et 5 nuls, toutes compétitions confondues. Côté Alanya, même s'ils sont toujours en tête, ils marquent un peu le pas. Ils sortent d'un match nul contre Matalyaspor à la maison. Ils avaient avant ça perdu à Denizlispor. Mon pronostic est donc une victoire de Gaziantep à domicile 2,40 à 2,60 avec un score de 2 buts à 1, 8,25 à 8,75 et je vois une double chance 1N, 1,35 à 1,45. Finissons par Istanbul Başakşehir contre Kasım Pasa. Le 16e accueille le 13e. Istanbul Başakşehir à domicile en 6 réceptions, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites.
Et Kassim Passa à l'extérieur en 7 déplacements, 1 victoire, 1 nul et 5 défaites. 13 buts encaissés en 7 matchs. Sur les 3 dernières confrontations à Istanbul Başakşehir entre les deux formations, à chaque fois c'est Istanbul qui a gagné. Pour la forme du moment, Istanbul Başakşehir vient de se prendre 4 buts à 1 à Fenerbahçe. Avant ça, ils avaient gagné un 7 buts à 0 mais en Coupe de Turquie, donc on va dire que ça ne compte pas plus que ça. Mais par contre, pour leurs 2 dernières réceptions contre Gaziantep, une défaite et contre Denizlispor, un match nul. Pour Kassim Passa, actuellement, ce n'est pas extraordinaire non plus. Sur les 2 derniers matchs, ils ont pris 4-0 à domicile contre Gaziantep et ils ont perdu 2 buts à 0 à Malatyaspor. Pour mon pronostic, je vais suivre les dynamiques des confrontations directes entre les deux équipes. Donc je vais mettre une victoire d'Istanbul Başakşehir à domicile, 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 1, 6,25 à 6,75. Et je vais mettre la doublette Istanbul vainqueur avec plus de 2,5 buts sur le match, 1,70 à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite encore des bonnes fêtes. On se retrouve très bientôt. Ciao les bang bang!